Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Chaque jour, nous nous réveillons pour affronter un monde rempli d'incertitudes, de défis et d'épreuves. Certains commencent leur journée avec confiance, d'autres avec inquiétude, redoutant l'invisible et l'inconnu. Mais as-tu déjà ressenti ce poids inexplicable, cette fatigue soudaine ou ces événements qui semblent troubler ton quotidien sans raison apparente? L'islam nous enseigne une vérité fondamentale. Il existe un monde invisible, des forces que nous ne percevons pas toujours mais qui influencent notre vie. Les djinns, le mauvais œil, les énergies négatives, tous ces éléments peuvent impacter notre bien-être, notre réussite et notre état d'esprit. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des outils pour nous protéger, les invocations du matin et du soir. Le prophète a dit: quiconque récite 3 fois, au nom d'Allah, celui dont le nom protège de toutes choses sur terre et dans le ciel, et il est l'audient, l'omnisciente ne sera touché par aucun mal jusqu'au matin, et celui qui le dit le matin sera protégé jusqu'au soir. Rapporté par Abu Daoud. Ces paroles ne sont pas de simples phrases récitées machinalement. Elles sont un bouclier, une barrière contre le mal visible et invisible. Trop souvent, nous sous-estimons la puissance de ces mots. Pourtant, combien de personnes témoignent d'un apaisement immédiat après avoir récité ces invocations? Combien ont vu des épreuves s'alléger, des portes s'ouvrir, des maladies disparaître? Prenons un instant pour réfléchir. As-tu déjà vécu une période où tout allait de travers, où tu ressentais une lourdeur inexpliquée, un manque de motivation ou des tensions inexplicables avec tes proches? Ces signes ne sont pas toujours anodins. Il est possible qu'ils soient le résultat d'une absence de protection spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les invocations les plus puissantes pour le matin et le soir, leurs bienfaits et la manière de les réciter correctement. Reste jusqu'à la fin, car ces paroles peuvent transformer ta vie et t'apporter une sérénité inestimable. Es-tu prêt à renforcer ton lien avec Allah et à ériger un rempart contre tout ce qui pourrait t'atteindre? Alors, plongeons ensemble dans ce trésor spirituel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Les dangers invisibles et la nécessité de la protection. Dans ce monde que nous voyons, il existe une réalité que nos yeux ne peuvent percevoir. L'islam nous enseigne que nous vivons dans un monde où les forces invisibles coexistent avec nous, certaines bienveillantes, d'autres malveillantes. Beaucoup de nos problèmes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou même financiers, peuvent être influencés par ces forces si nous ne nous protégeons pas correctement. Les dangers spirituels qui nous entourent. Le prophète nous a avertis à plusieurs reprises sur l'existence des djinns, du mauvais œil et des énergies négatives qui peuvent nuire à notre bien-être. Ces dangers ne sont pas des superstitions, mais des réalités confirmées par le Coran et la Sunna. Allah dit dans le Coran: « Et nous avons créé les djinns avant, d'un feu d'une chaleur ardente. » Sourate 15, 27. Les djinns sont des créatures invisibles qui, tout comme nous, ont le libre arbitre. Certains sont croyants, d'autres sont mécréants et nuisibles. Les djinns malveillants peuvent essayer de nous égarer, nous faire du tort ou nous influencer négativement. Le mauvais œil est également une réalité confirmée dans l'islam. Le prophète a dit: « Le mauvais œil est une vérité. S'il y avait une chose qui pouvait devancer le destin, c'est bien le mauvais œil. » Muslim. Le mauvais œil est causé par l'admiration excessive, la jalousie ou l'envie. Une simple parole ou un regard envieux peut affecter une personne, sa santé, son succès ou même sa famille. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné des invocations pour s'en protéger. L'effet puissant du dhikr et des invocations Allah nous a donné un remède infaillible contre ces forces invisibles. Le dhikr et les invocations du matin et du soir. Allah dit: « Et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, à mi-voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. »
Sourate 7, 205. Le dhikr est une lumière spirituelle qui repousse le mal et renforce notre connexion avec Allah. Lorsque nous récitons les invocations du matin et du soir, nous érigeons une barrière protectrice contre les attaques du shaitan et des mauvaises influences. Le prophète a dit, « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah lui envoie un ange pour le protéger jusqu'au matin. » Al-Bukhari. Cette protection est une armure spirituelle qui nous garde en sécurité contre les attaques invisibles. Différence entre ceux qui récitent ces invocations et ceux qui ne le font pas. Imaginons deux personnes. La première personne commence et termine sa journée avec les invocations recommandées. Elle ressent une paix intérieure, une protection contre l'anxiété et une facilité dans ses affaires. Elle traverse les épreuves avec patience. Et même lorsqu'elle est confrontée aux difficultés, elle ressent un soutien divin. La seconde personne ne fait pas ces invocations. Elle est plus exposée au stress, à la fatigue spirituelle et aux influences négatives. Elle ressent une instabilité émotionnelle inexplicable et fait face à des blocages dans sa vie sans en comprendre l'origine. Laquelle de ces personnes aimerais-tu être? Allah nous a donné un moyen simple mais puissant de nous protéger. Ces invocations ne prennent que quelques minutes, mais leur impact est immense. Alors pourquoi s'en priver? Dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les invocations les plus puissantes du matin et du soir et comment les intégrer dans notre quotidien pour une protection optimale. Reste avec nous, car ce qui suit pourrait littéralement changer ta vie. Les bienfaits des invocations du matin et du soir. Dans un monde rempli d'agitation, de doutes et de distractions, nous cherchons tous un refuge, une paix intérieure qui nous protège des tourments. Mais cette paix ne s'obtient pas par les biens matériels ou les distractions du monde. Elle réside dans la proximité avec Allah et dans le rappel constant de son nom. Les invocations du matin et du soir sont bien plus qu'une simple routine. Elles apportent une transformation spirituelle et physique profonde. Elles sont comme une forteresse qui entoure le croyant, le protégeant du mal et lui permettant de commencer et finir sa journée dans la sérénité. Première, une paix intérieure et une sérénité spirituelle. Lorsque nous récitons les invocations du matin et du soir, nous plaçons notre confiance en Allah. Cette confiance apporte un calme inégalable. Beaucoup de personnes ressentent du stress, de l'anxiété et des inquiétudes face aux défis de la vie. Mais Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvaient la quiétude. » Sourate 13, 28. Réciter ces invocations, c'est remettre entre les mains d'Allah nos craintes, nos doutes et nos peines. C'est ressentir que nous ne sommes jamais seuls, qu'une force divine nous accompagne et nous protège. Imagine un instant commencer ta journée avec des paroles qui apaisent ton âme et te remplissent d'espoir. Au lieu de te réveiller avec le stress des tâches à accomplir, tu commences avec un cœur en paix, confiant que chaque moment de ta journée est entre les mains d'Allah. 2. Une protection contre les attaques du shaitan. Le prophète a enseigné que Shaitan cherche constamment à nuire aux croyants, à les détourner de la prière, à les plonger dans l'oubli et les épreuves. Mais Allah nous a donné une arme puissante, le dhikr. Le prophète a dit, « Celui qui récite Ayat al-Kursi le matin sera protégé jusqu'au soir, et celui qui le récite le soir sera protégé jusqu'au matin. » An-Nasa'i. Ces invocations sont un bouclier invisible qui empêche les forces négatives de pénétrer dans notre vie. Beaucoup de gens témoignent qu'après avoir commencé à réciter ces invocations, ils se sentent plus légers, moins sujets aux angoisses et aux pensées négatives. Témoignage. Avant, je me réveillais avec une sensation étrange, comme une lourdeur qui pesait sur moi. J'avais des cauchemars et mes journées semblaient toujours pleines de tension. Mais depuis que j'ai commencé à réciter les invocations du matin et du soir, tout a changé. J'ai retrouvé une paix que je ne connaissais pas auparavant. 3e. Une amélioration de la concentration et une baraka dans la journée. L'un des plus grands bienfaits de ces invocations est qu'elles augmentent la concentration et apportent de la baraka, bénédiction, dans notre quotidien. Dans un monde rempli de distractions,
il devient de plus en plus difficile de rester focus sur nos objectifs et nos responsabilités. Mais le rappel d'Allah recentre notre esprit et nous permet d'accomplir nos tâches avec plus d'efficacité. Le prophète a dit « Quiconque commence sa journée avec le nom d'Allah verra sa journée bénie et facilitée. » Ahmad. Cela signifie que les efforts que nous fournissons sont multipliés, nos actions sont plus fructueuses et nous trouvons plus de facilité dans ce que nous entreprenons. As-tu déjà eu des journées où tout semblait difficile, où rien ne fonctionnait comme prévu? Peut-être que le secret réside dans ces invocations. Elles harmonisent ton esprit, t'apportent une clarté mentale et te permettent d'attirer la bénédiction divine sur ton travail, tes études et même tes relations. 4e, des témoignages de transformation profonde. Beaucoup de personnes ont vu leur vie changer en intégrant ces invocations dans leur routine quotidienne. Témoignage. Je pensais que ces invocations étaient un simple rituel, mais un jour, j'ai décidé de les appliquer avec sincérité. Très vite, j'ai ressenti une différence. Moins de stress, plus de facilité dans mes affaires et surtout, une sérénité indescriptible. Depuis, je ne peux plus m'en passer. Ces récits montrent que la protection d'Allah est réelle et puissante. Il suffit de faire ces invocations avec conviction et persévérance pour en ressentir les effets dans tous les aspects de notre vie. Pourquoi se priver de ces bienfaits? Les invocations du matin et du soir sont un cadeau d'Allah, une protection divine accessible à tous. Elles ne prennent que quelques minutes à réciter, mais leur impact est immense. Alors pourquoi attendre? À partir d'aujourd'hui, engage-toi à les réciter avec sincérité et vois par toi-même comment ta vie se transformera. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment réciter ces invocations correctement et comment les intégrer facilement dans ton quotidien. Ne quitte pas la vidéo, car ce qui vient est essentiel. Les invocations essentielles du matin et du soir. Après avoir compris l'importance des invocations et leurs bienfaits, il est temps de découvrir quelles sont les invocations les plus puissantes et comment les réciter correctement. Ces invocations tirées du Coran et des hadiths authentiques sont une source de protection, de bénédiction et de sérénité pour celui qui les récite avec foi et sincérité. Première liste des invocations puissantes et recommandées. Le prophète nous a enseigné plusieurs invocations essentielles à réciter le matin après le Fajr et le soir après le Maghrib. Voici quelques-unes des plus importantes. 1. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 255. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Bienfait, protection contre les djinns et les mauvais esprits. Bouclier contre les mauvaises influences. Garantie de la présence d'un ange protecteur toute la nuit. Hadith de Bukhari. Comment l'intégrer? Après chaque prière, le matin et le soir, avant de dormir. 2. Les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Réciter ces 3 sourates 3 fois le matin et 3 fois le soir. Bienfait, protection contre le mal des hommes et des djinns. Éloignement de la jalousie, du mauvais œil et des mauvaises énergies. Une barrière spirituelle autour du croyant. Comment l'intégrer? Récite-les après la prière du Fajr et du Maghrib, ou juste avant de dormir. 3e, l'invocation du prophète pour la protection totale. Bismillah, Alladhi la yaduru, ma'asmihi shay'un fil ardi, wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, avec son nom, rien ne peut nuire ni sur la terre ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Bienfait, protection totale contre tout mal jusqu'au soir et vice-versa, garantie de sécurité par Allah. Comment l'intégrer? Récite cette invocation 3 fois le matin et le soir. 4e, l'invocation de remise totale à Allah. Radtu billahi rabban, wa bil islam idnan, wa bi muhammadin nabiyya. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad comme prophète. Bienfait, augmente la foi et la confiance en Allah. Apporte la satisfaction et le contentement. Allège l'âme et éloigne le stress. Comment l'intégrer? 3 fois le matin et 3 fois le soir.
Cinquième, l'invocation de gratitude. Alhamdulillahi ladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Louange à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que sera le retour. Bienfait. Expression de gratitude à Allah. Favorise la bénédiction dans la journée, renforce l'humilité et la connexion spirituelle. Comment l'intégrer? Récite-le dès que tu te réveilles et avant de dormir. Deuxième explication des bienfaits de chaque invocation. Chaque invocation a un effet direct sur notre cœur, notre esprit et notre quotidien. Lorsque nous les récitons avec foi et conviction, elles agissent comme un rempart spirituel, éloignent le mal et nous rapprochent d'Allah. Ayat al-Kursi, protection suprême comme une armure spirituelle. Les 3 sourates, défense contre les attaques du shaitan et des jaloux. Bismillah, invocation de protection. Garantit un bouclier contre toute nuisance. Radtu billahi rabban, renforce la foi et rend le cœur serein. Invocation de gratitude, développe l'amour et la reconnaissance envers Allah. Quand nous intégrons ces invocations, nous ressentons une paix et une assurance incomparables. Nous nous sentons moins anxieux, plus confiants et plus proches d'Allah. Troisième, l'importance de la sincérité et de l'intention. Dans le Coran, Allah dit « Et invoquez votre Seigneur humblement et en secret, car il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-A'raf 7.5.5. Cela signifie que réciter ces invocations mécaniquement ne suffit pas. Il faut les vivre avec le cœur, avec une sincérité profonde. Erreur courante. Beaucoup récitent ces invocations sans y prêter attention, comme un automatisme. Solution. Prends quelques instants pour réfléchir à chaque mot. Visualise l'effet de ces paroles dans ta vie. Lorsque nous faisons nos invocations avec sincérité, elles portent une puissance immense et transforment véritablement notre quotidien. Quatrième, comment intégrer ces invocations dans son quotidien? Tu te demandes peut-être comment ne pas oublier de réciter ces invocations chaque jour? Voici quelques astuces. 1. Crée un rappel. Mets une alarme sur ton téléphone après le Fajr et le Maghrib. 2. Colle une note sur ton miroir ou près de ton lit. Un rappel visuel est très efficace. 3. Apprends les invocations par cœur. Plus elles sont mémorisées, plus elles deviennent naturelles. 4. Associe-les à une action quotidienne. Par exemple, récite-les pendant que tu te prépares le matin ou avant de dormir. 5. Écoute-les en audio. Mets une récitation pendant que tu fais tes activités du matin et du soir. Petit à petit, ces invocations deviendront une habitude essentielle comme respirer. Pourquoi ne pas commencer? Dès aujourd'hui, les invocations du matin et du soir sont une protection divine et un moyen d'apaiser notre âme. Elles sont simples à réciter, puissantes et accessibles à tous. Alors, dès aujourd'hui, engage-toi à les réciter avec foi et sincérité. Essaye pendant 1 semaine et vois par toi-même la différence dans ta vie. Dans la prochaine partie de la vidéo, nous allons réciter ensemble ces invocations afin que tu puisses les apprendre facilement et les appliquer au quotidien. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons les réciter ensemble. Comment bien réciter ces invocations? Après avoir découvert les invocations essentielles du matin et du soir, il est crucial de savoir comment les réciter correctement afin d'en tirer un maximum de bienfaits spirituels et de protection. Les invocations ne sont pas de simples mots à réciter mécaniquement. Elles sont une connexion directe avec Allah, un acte de foi puissant qui doit être accompli avec concentration et sincérité. Dans cette partie, nous allons voir les meilleures pratiques pour bien réciter ces invocations et les intégrer efficacement dans notre quotidien. 1. L'importance de la prononciation et du rythme. Le prophète a dit « Le meilleur des actes est celui qui est accompli avec constance, même s'il est minime. » Sahih Muslim. Cela signifie qu'il ne faut pas se précipiter dans la récitation. Il est préférable de prendre son temps et de bien articuler chaque mot. Conseil pour une bonne récitation. Prononce chaque mot distinctement pour bien en ressentir le sens. Adopte un rythme modéré.
Ne récite ni trop vite, ni trop lentement. Médite sur les paroles. Laisse chaque invocation pénétrer ton cœur. Utilise un guide audio si tu as des doutes sur la prononciation. Astuce. Écoutez un qari, récitateur du Coran. Réciter ses invocations et répéter après lui peut beaucoup aider à améliorer ta prononciation. 2. L'importance de l'écoute et de la concentration. Beaucoup de gens récitent leurs invocations de manière distraite, en pensant à autre chose ou en les répétant sans y prêter attention. Allah dit dans le Coran, « Et invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-A'raf 7.5.5. Cela signifie que l'attention et l'humilité sont essentielles lors de la récitation. Comment améliorer sa concentration? Trouve un endroit calme pour réciter tes invocations. Ferme les yeux et imagine la présence d'Allah en toi. Inspire profondément et ressens la puissance de chaque parole. Récite avec l'intention que chaque mot t'apporte paix et protection. Astuce. Si ton esprit divague, ramène doucement ton attention sur la signification de l'invocation que tu récites. 3. Faut-il les réciter à voix haute ou en silence? Le prophète a dit « L'invocation la plus efficace est celle qui est faite en secret, Sahih Muslim. Quand récitée à voix haute, lorsque tu veux mémoriser une invocation plus facilement, quand tu veux enseigner les invocations à tes proches, famille, enfants, si tu as du mal à te concentrer en silence. Quand réciter en silence? Lorsque tu veux renforcer ta connexion intime avec Allah. Si tu es dans un lieu public et que tu veux invoquer discrètement. Si tu ressens que ton cœur est plus impliqué dans la récitation intérieure. Astuce. L'essentiel n'est pas le volume de ta récitation, mais la sincérité de ton cœur. 4. Doit-on les réciter en arabe ou en français? L'arabe est la langue de la révélation, et réciter les invocations en arabe permet de préserver leur puissance spirituelle et leur vibration divine. Allah dit dans le Coran, « Nous l'avons fait descendre sous forme de Coran en arabe, afin que vous raisonniez. » Sourate Yusuf 12.2. Pourquoi les réciter en arabe? C'est la langue du prophète et des invocations authentiques. Certains mots arabes n'ont pas d'équivalent exact en français. L'arabe est une langue sacrée. Chaque son a une énergie spécifique. Si tu ne connais pas encore bien l'arabe, récite en arabe avec la translittération jusqu'à ce que tu sois à l'aise. Apprends progressivement les invocations les plus courantes. Lis la traduction en français pour comprendre profondément ce que tu dis. Astuce. Associer l'arabe et le français est une excellente manière de réciter avec cœur, tout en comprenant chaque mot. 5. Comment rendre la récitation facile et naturelle? Beaucoup de personnes oublient leurs invocations ou n'ont pas le temps de les réciter chaque jour. Voici quelques conseils pratiques pour les intégrer naturellement dans ta routine. 1. Associe-les à un moment précis. Matin. Juste après la prière du Fajr ou avant de sortir de chez toi. Soir. Après la prière du Maghrib ou avant de dormir. 2. Utilise une application de rappel. Il existe des applications islamiques qui envoient une notification pour te rappeler de réciter tes invocations. 3. Crée une habitude en famille. Récite-les avec ton conjoint, tes enfants ou tes proches pour les encourager aussi. 4. Écoute-les en audio. Tu peux écouter une récitation des invocations pendant que tu te prépares le matin ou le soir. 5. Commence par quelques invocations seulement. Si tu as du mal à tout réciter d'un coup, commence avec 1 ou 2 invocations, puis ajoutant progressivement. Astuce. L'objectif n'est pas la quantité, mais la constance et la sincérité dans la récitation. Conclusion. Récite avec ton cœur et sois régulier. Les invocations du matin et du soir sont un cadeau immense d'Allah pour nous protéger et nous fortifier spirituellement. Elles ne sont pas juste des mots à réciter, mais une connexion profonde avec Allah, un moyen d'apaiser notre cœur et de renforcer notre foi. Prends un moment chaque jour pour réciter ces invocations. Récite-les avec concentration et conviction. Ressens leur puissance et leur effet dans ta vie. Essaie pendant 1 semaine et tu verras la différence.
Dans la prochaine partie de la vidéo, nous allons réciter ensemble ces invocations pour t'aider à les apprendre et les pratiquer au quotidien. Conclusion et encouragement à la pratique. Après avoir exploré l'importance des invocations du matin et du soir, leurs bienfaits spirituels et protecteurs, ainsi que la meilleure façon de les réciter, il est temps de passer à l'action. Les invocations ne sont pas une simple routine, mais un rempart puissant contre les épreuves invisibles de ce monde. Celui qui les récite régulièrement trouve en elles une source de paix, de force et de proximité avec Allah. Récapitulatif des bienfaits des invocations. Paix intérieure et sérénité. En récitant ces invocations, ton cœur se remplit de quiétude et de confiance en Allah. Protection contre les forces invisibles, ces paroles chassent le shaitan, éloignent les énergies négatives et te préservent du mauvais œil et des djinns. Baraka dans ta journée. Elles te bénissent, t'apportent plus de clarté d'esprit, de motivation et de concentration. Force spirituelle. Avec elle, tu ressens la présence d'Allah dans chaque moment de ta journée. Un pas vers la constance. En les récitant quotidiennement, tu développes une relation plus forte avec ton Créateur. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent moins les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13h28. Réciter ces invocations chaque jour, c'est offrir à ton âme une source d'apaisement et de lumière. Comment intégrer cette habitude au quotidien? Si tu veux profiter pleinement de ces bienfaits, voici quelques conseils simples pour ne plus jamais les oublier. Associe-les à un moment précis. Récite-les après Fajr et Maghrib ou dès ton réveil et avant de dormir. Utilise un rappel. Mets une alarme sur ton téléphone ou une application d'invocation. Récite-les avec sincérité. Ne les répète pas machinalement, mais ressens chaque parole dans ton cœur. Écoute-les en audio. Si tu es pressé, écoute-les pendant que tu te prépares ou dans les transports. Fais-le avec ta famille. Transforme ces invocations en un rituel spirituel avec tes proches. L'essentiel, c'est la constance. Même si tu commences avec peu, ne lâche pas. Le prophète a dit, « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est accompli avec constance, même s'il est minime. » Sahih al-Bukhari and Muslim. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.